Ciao à tutti, au programme de ce nouvel épisode du podcast Calcio Azzurro, un focus sur le mercato de cinq nouveaux clubs de Serie A, le Napoli, la Roma, le Torino, Cagliari et Empoli. On commence par le Napoli avec De Laurentiis qui a compris de ses erreurs passées et qui travaille avec son directeur sportif Mann pour offrir au plus vite un effectif fonctionnel à son nouvel entraîneur Antonio Conte. En défense, le Napoli a finalisé l'arrivée de l'Espagnol Rafa Marin, de propriété du Real Madrid, qui jouait la saison passée à Alaves, et est en passe aussi d'attirer Alessandro Buongiorno du Torino pour une somme d'environ 40 millions d'euros. Ce serait l'un des plus gros coups de ce début de mercato, même si l'Inter est rentré en scène ces derniers jours. Cela n'a rien changé. Buongiorno avait donné sa parole à Antonio Conte et au Napoli et il va s'engager avec le club napolitain cette semaine. L'effet Conte commence donc à se faire sentir du côté de Naples. À voir maintenant si les Azzurri vont continuer sur la piste d'un autre défenseur. Le nom d'Hermoso de l'Atlético Madrid continue de circuler. Ou bien si le coach va décider d'adapter des joueurs comme Di Lorenzo ou Oliveira dans sa défense à 3. Le cas Di Lorenzo lui semble définitivement rentré. Le capitaine Partenopeo, après avoir discuté avec Conte, Manna et De Laurentiis, devrait rester au club. À Conte est néanmoins maintenant de réussir à relancer Di Lorenzo après son euro catastrophique. Dans la méthode de Conte, les Pistons sont des joueurs cruciaux qui décident de jouer en 3-5-2 ou en 3-4-3. Et dans cette optique, Leonardo Spinazzola va venir renforcer les rangs du Napoli cette semaine. Spinazzola est libre de tout engagement après la fin de son contrat avec la Roma et il va s'engager pour 2 saisons avec le club Partenopeo. Spinazzola a aussi l'avantage de pouvoir évoluer aussi bien à droite qu'à gauche. Et dans le cas d'un départ de Mario Rui, un autre latéral gauche devrait arriver. C'est néanmoins devant que toutes les principales attentions sont portées par la presse transalpine. Conte, le jour de sa présentation, a ordonné que Kvaratskhelia reste à Naples et les portes donc d'un départ du crack georgien vers le PSG sont fermées. À voir maintenant quelle entente pourra être trouvée entre le club et le joueur au sujet de la prolongation de son contrat. Osimhen et sa clause dorée de 130 millions d'euros sont toujours là. Toujours à Naples, donc pas de clubs qui ont pour l'instant fait une offre pour s'offrir les services du buteur nigérien. Beaucoup de clubs sont intéressés, Chelsea en tête, mais pour l'instant, donc, personne n'a vraiment lancé l'assaut au buteur du Napoli. D'ailleurs, Osimhen sera bien à Naples mardi pour débuter la préparation sous les ordres d'Antonio Conte. Mais malgré tout, son départ est acté. Reste à savoir où, quand et surtout à quel prix. Pour le remplacer, Antonio Conte souhaite toujours attirer Romelu Lukaku, l'attaquant belge, qui ne restera pas chez les Blues, mais le Napoli aura quand même fort à faire parce qu'il devra vaincre la concurrence du Milan, voire de l'Arabie Saoudite, s'accorder avec Chelsea et surtout, avant de pouvoir se lancer sur la piste Lukaku, arriver à vendre Osimhen le plus rapidement possible. Du coup, cela donne une équation qui n'est pas particulièrement facile pour l'équipe de Conte et le Napoli n'est peut-être pas du coup la mieux positionnée pour pouvoir s'offrir Lukaku dans les plus brefs délais. La Roma, de son côté, cultive un doux rêve, celui de réussir à attirer Federico Chiesa, qui ne devrait pas rester à la Juventus, faute d'avoir renouvelé son contrat en temps et en heure, et surtout de rentrer pleinement dans les plans de Thiago Motta. Les Giallorossi travaillent activement sur son dossier et Daniele De Rossi, l'entraîneur romain, est en première ligne et il fait le forcing auprès de Federico Chiesa pour le convaincre à accepter l'offre du club de la capitale. Pour s'offrir Chiesa, la Roma devra trouver un accord avec la Juve aux alentours de 25 millions d'euros. Mais plus difficile, il faudra aussi en trouver un avec Chiesa et son agent Ramadani, ce qui sera quand même pas une mince affaire pour les Giallorossi. Les liens internationaux touchent actuellement
6 millions d'euros et il ne souhaite pas descendre en dessous et espérerait même pouvoir un petit peu augmenter son salaire. Le Corriere dello Sport avait fait état d'une offre de la Roma à 5 millions d'euros plus bonus. Pas certain aussi que les Giallorossi soient au final l'option numéro une pour Chiesa, qui aimerait connaître une expérience à l'étranger, plus particulièrement en Première Ligue, vu qu'il parle anglais couramment. Les affaires avec la Juve pourraient d'ailleurs ne pas s'arrêter à Federico Chiesa, puisque les Bianconeri sont intéressés par Tammy Abraham dans un rôle de remplaçant de Vlahovic, mais aussi, et ça c'est assez récent, Thiago Motta serait intéressé par Stéphane El Shaarawy. De son côté, la Roma ne dirait pas non à Mathias Soulé ou au milieu de terrain brésilien Arthur, qui est retourné à la Juve après son prêt à la Fiorentina. La Roma cherche à se renforcer à plusieurs postes. En défense centrale, la piste Mats Hummels s'est refroidie et les Giallorossi ont pour l'instant coché deux noms sur leur tablette, ceux du défenseur argentin Valentini et plus récente celle du français Clément Langlais. Un latéral droit est aussi ciblé, mais la piste Bellanova, qui est l'objectif numéro un, paraît très difficile à réaliser. Au milieu de terrain, la Roma a trouvé un accord avec Enzo Lefebvre du Stade Rennais, mais doit encore définir celui avec les Bretons. Néanmoins, cette piste, même si elle est toujours particulièrement d'actualité, les Giallorossi ont un petit peu ralenti pour la finaliser. Dans le cas où Chiesa ne va pas à la Roma, les Giallorossi fonceraient sur Rodrigo Riquelme de l'Atlético Madrid. Là aussi, le prix est sensiblement identique, aux alentours de 25-30 millions d'euros. Devant, l'option première pour l'équipe des Fredrink reste l'attaquant de Villarreal, Sorloth, mais là aussi, il faudra finaliser avec les Espagnols qui en demandent également 30 millions. Pour finir, en ce qui concerne le mercato de la Roma, la clause de Paolo Dybala tient toujours en appréhension le microcosme romain. Pour rappel, cette clause est de 20 millions d'euros pour l'Italie et de 12 millions pour l'étranger. Elle est basse pour un joueur de ce calibre, même si Dybala se blesse de façon assez récurrente. Une offre conséquente de l'Arabie Saoudite a été faite au joueur, mais il n'est pour l'instant pas chaud du tout pour rejoindre la Saudi League. Au Torino, qui vient de nommer Vanoli comme entraîneur, tout le monde s'est mis le cœur en paix quant à l'idée de perdre l'un de ses enfants prodiges, Alessandro Buongiorno, qui devrait s'engager au Napoli dans les prochains jours. Pour refaire sa défense, les Granata miseront sur un, voire deux profils de bonne perspective. Le nom d'Omar Soulé a circulé dernièrement, mais d'autres noms qui n'ont pas encore filtré vont venir s'ajouter à celui du français très rapidement. Si Buongiorno a eu un bond de sortie en ce mercato estival, le Torino ne souhaite absolument pas vendre Raoul Bellanova, malgré l'intérêt de la Roma et de plusieurs clubs de Première Ligue. Au milieu de terrain, Ricci va devenir l'homme clé de l'entrejeu Granata et le jeune Gineitis va lui aussi prendre du galon. Ivan Illich, quant à lui, est sur le départ. Le Zénith Saint-Pétersbourg fait le forcing pour l'attirer. Les Russes ont déjà trouvé un accord avec le Taureau et devraient en trouver un avec un salaire très conséquent également avec le joueur. Devant, Vanoli et le directeur sportif Vagnati ont jeté leur dévolu sur l'ailier français de Sassuolo, Armand Lorienté, mais la concurrence est particulièrement forte et Parma en a fait son objectif premier. Du côté de la Sardaigne et de Cagliari, Davide Nicola a été nommé il y a quelques jours officiellement entraîneur du club. Le défenseur d'Empoli, Sebastiano Luperto, va très vite lui emboîter le pas et il va s'engager lui aussi avec les Sardes cette semaine. L'arrivée de Luperto servira à combler le départ de Dossena qui s'est engagé il y a 10 jours avec Como. Cagliari, comme à son habitude, se montre très actif sur des profils qui étaient la saison passée en Série B. Les Rossoblus souhaitent attirer le défenseur de la Fiorentina, Lucchesi, qui était à la Ternana, mais aussi l'ailier Felici, auteur d'une très bonne saison à la Feralpi Salo.
Un autre joueur d'Empoli pourrait suivre Nicola prochainement. Il s'agit du latéral droit polonais Berecinski. Devant, ça pourrait également bouger chez les Sardes. Le profil de Enzola plaît. La Padoue, là, de son côté, pourrait quitter la Sardaigne pour un bon club de Serie B, même si le salaire fait que pour l'instant, ça bloque un petit peu. Au milieu de terrain, Cagliari aimerait bien faire revenir Gaetano, qui avait déjà été prêté par le Napoli la saison passée, et il s'active pour obtenir un nouveau prêt auprès des Napolitains. Pour finir aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'Empoli. Roberto D'Aversa a été nommé cette semaine et il aura beaucoup de travail puisque beaucoup de joueurs sont partis et parmi elles plusieurs pièces maîtresses. On pense au gardien Caprile qui est retourné au Napoli, à Sebastiano Luperto qui va quitter le club dans les prochains jours pour suivre Nicole à Cagliari. L'autre défenseur central, l'Albanais Ismaili, est beaucoup suivi à l'étranger. Et devant, aussi bien Cambiaghi que Cancellieri, qui étaient tout juste prêtés, ne reviendront pas. À voir également si le club toscan ne se fera pas attaquer sur certains de ces jeunes joueurs qu'il souhaite garder. Et je pense plus particulièrement au talentueux Fazzini. Côté arrivée, Empoli, comme à son habitude, recherche des profils jeunes et qui connaissent très bien le football italien. Beaucoup de noms circulent, comme ceux de Sebastiano Esposito, Lorenzo Colomba ou De Luca en attaque. Empoli souhaiterait également garder Simone Bastoni et Zurkowski, qui avaient été prêtés la saison passée par La Spezia. Et il a été aussi fait présent d'un intérêt pour le défenseur de Brescia, Cistana. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode Mercato et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Calcio Azzurro. Ciao à tutti!